Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de mai. La saison du Taureau pour les Vierges, c'est une très très bonne période. Pourquoi? Parce que le Taureau est un signe de terre comme les Vierges et en plus il se positionne dans la maison 9, maison de spiritualité, maison de toutes les possibilités, maison des voyages, des déplacements, des études, des formations, de la recherche. La maison 9 est une maison curieuse qui aime comprendre le fonctionnement de l'univers. Et donc, c'est vrai que ce taureau qui est terre à terre nous apporte aussi beaucoup de possibilités, des opportunités qui vont être très fructueuses, puisque le taureau n'apporte que l'abondance. Et donc, dans cette maison 9, il nous ouvre de nouvelles perspectives dans notre vie, pour le mieux pour nous. Et donc, le soleil est entré dans le taureau le 19 avril, c'est bien sûr en soirée, et il sortira le 20 mai pour entrer dans le Gémeaux. Et donc, nous avons Mercure aussi dans cette maison 9 du 10 mai au 26 mai. Bien sûr, Uranus est toujours positionné dans le signe du Taureau. Il est en fin de signe, il va toucher les Vierges de mon décan, du 3e décan des Vierges, c'est-à-dire justement les personnes qui sont nées 18, 19, 20, 21 septembre, comme moi. Et donc, Uranus va à un moment donné faire un très beau trigone à votre soleil et va amener des événements que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie, des très bonnes surprises qui sont annoncées sur ce mois de mai. Donc, bien sûr, pour certains autres, vous le ressentirez peut-être beaucoup plus au mois de juin. Ne restons pas figés sur le mois de mai, mais en tout cas, le passage d'Uranus sur votre soleil va amener obligatoirement des chamboulements dans votre vie que vous n'imaginez pas, et je vous avoue que je n'imagine pas non plus. Donc je suis curieuse, je suis en attente et je vais laisser faire la vie pour voir quels sont les bouleversements dans ma vie qui vont être portés par des très bonnes surprises et une nouvelle ouverture de vie vers quelque chose qui semblerait être très fructueux. Ensuite, le soleil va passer en Gémeaux, il va se positionner dans votre maison 10, en notre maison 10, maison de nos ambitions, de notre réussite sociale, et il a un lien quand même, direct ou indirect, avec le côté familial. Alors ce soleil va nous amener un rayonnement au niveau de nos activités professionnelles, en rapport avec nos ambitions. Mercure va rejoindre ce soleil le 26 mai, et là, ça va être très intéressant sur tout ce qui est business, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier. Là, on est dans une phase intéressante. N'oublions pas que Jupiter est dans cette maison 10 depuis l'année dernière. Là, il va toucher le dernier décan des Gémeaux, donc dernier décan des Vierges, toujours dans cette maison 10, où il va apporter effectivement une amplification de vos ambitions et des décisions que vous pourriez prendre pour l'avenir. Alors, nous avons quand même les planètes en bélier qui sont dans notre maison 8. La maison 8, c'est la transformation, tout ce qui est très psychologique, c'est tout ce qui est, alors pour quelqu'un comme moi qui est dans le milieu, tout ce qui est ésotérique, c'est les pouvoirs, j'allais dire, métaphysiques, mystiques, qu'on peut avoir. C'est tout ce qui est gain et perte financière, ce sont les héritages, c'est la maison liée à la mort et à la sexualité. Vous me direz pas beaucoup de rapports, mais il paraît que la jouissance est une petite mort. Renseignez-vous. Alors, nous avons Saturne qui était en Poisson, qui est en Poisson, et je vais en parler de suite en même temps, jusqu'au 25 mai. Et là, un petit peu avant, il est positionné quand dans la maison 7 des Vierges et il s'oppose à votre Soleil. Là encore, ça touche les derniers décans puisque le Saturne est entre 27 et 29 degrés du Poisson. Donc, il va s'opposer au Soleil des Vierges comme moi qui sont du 20, 21, 22 septembre, 23 septembre maximum, puisqu'après il se passe en Balance. Donc effectivement, cette opposition peut amener beaucoup de fatigue, beaucoup de restructuration. Peut-être allez-vous trouver des solutions à une problématique, à la fois qui peut remettre en question des couples, comme il peut aussi restructurer votre vie professionnelle, vos partenariats. Vous allez être dans une phase où vous allez remanier beaucoup de choses et prendre beaucoup de décisions quant à qui vous voulez être associé ou avec qui vous voulez collaborer. Ça peut être aussi une période de restructuration ou de décision importante pour tout ce qui concerne la justice.
Il faut savoir aussi que le nœud nord, le nœud karmique, est entre 26 et 24 degrés. Là, il va toucher plutôt les vierges qui sont un peu avant mon jour de naissance, c'est-à-dire celles qui sont entre 18, 19, 17, 18, 19 septembre. Et là, le nœud nord passe en poisson, donc opposé à votre soleil, mais le nœud sud passe sur votre soleil. Donc c'est vrai que toutes les vierges et les poissons sont dans des périodes très karmiques par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà, pour les vierges de mon signe, ou en tout cas de ma date de naissance, du 21 septembre, du 22 aussi, et du 20, c'était le mois dernier, le mois d'avril. Nous avons, je reviens donc à notre maison 8 en bélier, donc Saturne, une fois qu'il a fini de s'opposer à votre soleil, il va passer dans le signe du bélier, et là il s'installe dans la maison 8. Et donc il va restructurer tout ce qui est financier, il va vous donner beaucoup, vous allez agir en particulier sur tout ce qui concerne cette maison 8, c'est-à-dire les héritages, l'argent, et pourquoi pas votre sexualité, et tout ce qui peut avoir allié à la mort et aux héritages du coup. Neptune a quitté déjà, lui, le poisson, est déjà entré dans le bélier, donc c'est déjà installé dans votre maison 8. Ça va vous amener quand même dans un développement de tout ce qui est perception, puisque la maison 8 est quand même une maison d'abord karmique, et c'est une maison qui est liée à tout ce qui est quand même pouvoir mystique, quand même. Donc Neptune en bélier, positionné dans la maison 8, va aussi vous pousser à réorganiser vos finances, par exemple. Mercure était en bélier jusqu'au 10 mai, donc il va toucher le 2e et le 3e décan, il est entre 15 degrés et 29 degrés, et là, on agit sur des prises de position au niveau de l'argent, au niveau... on pense aussi à tout ce qui est remise en question, travail psychologique. Vénus est en bélier entre 0 et 24 degrés, positionnée dans la maison 8, c'est une Vénus qui est beaucoup plus sexuelle que sentimentale. En tout cas, vous êtes plutôt dans la période du plaisir plus que de l'amour romantique. Alors, nous aurons une pleine lune en Scorpion qui va être dans l'axe 9-3. C'est une pleine lune très intéressante pour les vierges et ascendants vierges, et lune en vierge, pourquoi pas, pour faire des vœux. Vous êtes en harmonie avec le Scorpion, et l'axe 9-3 est l'axe aussi du savoir et de la communication. Donc il va vous permettre de vous connecter à vos guides, et surtout donc de pouvoir envoyer vos vœux, et pourquoi de faire très attention aux signes, et à voir les messages que l'univers, Dieu, vos anges gardiens, vos défunts ont à vous transmettre. La nouvelle lune en Gémeaux, elle sera positionnée dans votre maison 10. C'est un moment pour faire des vœux, pour tout ce qui concerne le côté familial et vos ambitions à venir. Alors, nous avons des aspects intéressants. Il y a une conjonction Soleil-Uranus, c'est ce que je vous disais, le 17 mai. Alors, il sera exact, hein, il sera en fin de signe, donc il va toucher justement les vierges du 19, 20, 21 septembre. Nous avons aussi un Mercure carré Pluton qui ne va pas particulièrement toucher, puisque Mercure est en Taureau, plutôt favorable, et Pluton est en maison 6. Alors j'ai oublié de vous le dire, Pluton en maison 6 va amener des transformations très importantes dans votre manière de travailler, et aussi vous allez régler un problème de santé. N'oubliez pas que Pluton en Verseau vous amène à transformer, à modifier, pour vous libérer de quelque chose et pour avoir peut-être beaucoup plus de liberté. Donc si c'est par exemple votre vie professionnelle, vous allez peut-être l'organiser pour avoir beaucoup plus de temps pour vous. Dieu sait si les vierges sont souvent très besogneuses et sont souvent croulent sous les obligations. Alors déjà qu'elles se créent toutes seules, mais aussi qu'on leur confère parce que ce sont des petites fourmis, c'est des ouvrières. Donc effectivement, Pluton va vous amener à bouleverser tout ça, et sachez-le quand même, ça va toucher surtout le premier décan des Vierges, c'est-à-dire celle du mois d'août. Le 18 mai, carré Mars-Mercure. Alors Mars étant en Lion, il est positionné dans notre maison 12, et donc il va amener quand même peut-être des colères très importantes, des énergies où on va se sentir un peu prisonnier, où on est un peu un lion en cage.
C'est un peu l'image. Mars en lion, en maison 12. C'est un lion qui tourne en cage, qui a envie d'en découdre. Malheureusement ou heureusement, il faudra attendre que Mars passe en Vierge pour que vous puissiez agir. Donc n'empêche que le mois de mai ne vous permettra pas. Il va falloir calmer et retrouver votre paix intérieure pour pouvoir agir de bonne manière et pas sous l'impulsion de la colère, par exemple. Un autre aspect intéressant, c'est le trigone Soleil-Pluton, mais ça sera en Gémeaux, donc c'est beaucoup moins intéressant pour vous. Et il y a une conjonction, c'est celle-là qui est intéressante, Uranus-Mercure. Mercure va rejoindre Uranus, et là va toucher aussi le dernier décan des Vierges et ascendant Vierge, le 24 mai. Donc c'est un moment où on peut avoir des idées extraordinaires, et c'est là où il peut y avoir une très très belle connexion avec nos guides. C'est des moments où on peut avoir une opportunité professionnelle ou signer un contrat qu'on n'imagine pas, ou avoir une très belle opportunité. Donc on est dans une configuration idéale à ce niveau-là. Voilà, en gros, je vous ai parlé de tout ce qui concerne les astres. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles. Et on va commencer bien sûr avec mon oracle magique du Mar de Café. Nous allons regarder le premier oracle qui va nous donner un peu la température du mois de mai pour les Vierges et les ascendants Vierges. C'est la bouche. Alors la bouche, c'est plusieurs choses. La bouche représente tout ce qui vient par la bouche, et la première chose à dire, c'est la parole. La parole, c'est tout ce qui est communication, et c'est vrai que c'est aussi tout ce que l'on va échanger, et tout ce qui passe par cette bouche. Et de notre côté, la bouche représente tout ce que l'on va manger, avaler. Alors que ça soit la nourriture, que ça soit la boisson, les médicaments, et ce sont aussi les émotions. Donc c'est un mois qui va être riche en beaucoup de choses liées à tout ça. Donc à la fois à la communication et aux échanges, à tout ce que vous pourriez dire, exprimer, et de notre côté à tout ce de quoi vous allez vous nourrir ce mois-ci en tant que Vierge, ascendant Vierge. À vous de vous nourrir le plus sainement possible, autrement vous aurez des conséquences au niveau de la santé. N'oublions pas que Pluton est campé dans la maison 6 et il est parti pour de nombreuses années, donc il va toucher tous les décans. Donc même si vous n'êtes pas de ce décan, ne vous dites pas c'est cool, ça touche que les gens du mois d'août, les Vierges d'août. Dites-vous que votre heure viendra, donc il est temps d'anticiper et de régler les choses en amont. Vous savez, pour être très clair avec vous, moi qui suis dans la vie des gens depuis 40 ans, nombre de personnes ont des cancers, par exemple du fumeur, hein, ça correspond à la bouche aussi, hein, c'est pas mon cas, je ne fume pas, mais il y a des gens qui fument, et en fait ils ont des cancers alors que ça fait 20 ans qu'ils ont arrêté. Malheureusement pour eux, ce sont des cancers, je parle des cancers du fumeur, que ce soit la gorge, que ce soit les poumons, qui sont liés aux excès qu'ils ont eus il y a 20 ans. Bien entendu que les 20 ans où ils ont arrêté, ils se sont donné du sursis, autrement le problème serait venu beaucoup plus tôt. Et en fait, on paye à un moment donné nos excès. Donc ne croyez pas que parce que pour le moment votre décan n'est pas aspecté et que seules les Vierges d'août vont être touchées, que les Vierges par exemple de fin de signe comme moi, ne peuvent pas avoir des conséquences, en tout cas elles les auront, alors peut-être pas dans 20 ans, mais si, c'est possible, donc à vous de régler le problème peut-être maintenant, puisqu'il y a un avertisseur qui est quand même annoncé et dans le ciel et au niveau des oracles. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. Regardez comme c'est beau. C'est l'épi de blé. L'épi de blé qui représente totalement la Vierge. Alors la Vierge qui travaille énormément, donc c'est une période pour les Vierges où vous ne devriez pas manquer de travail. Pour celles qui n'ont pas de boulot, vous allez en trouver, vous en trouverez même plus que un emploi. Pour celles qui travaillent à leur compte, vous allez avoir un mois qui va être fructueux. On est dans une période d'argent, d'abondance et beaucoup de boulot. Alors, il faut espérer que beaucoup de boulot veulent dire aussi beaucoup d'argent, bien entendu. Mais le blé symbolique est symbolique quand même du pain et du taureau en particulier. C'est vrai que lorsque vous avez une nouvelle lune en taureau, comme on va la voir là au mois d'avril, je crois que c'est autour du 27, c'est le moment
au moment où vous allez écouter cette vidéo, et vous l'entendrez avant la nouvelle lune du Taureau, si vous êtes vierge, c'est une lune très importante où vous devez faire vos vœux, et pourquoi pas faire un rituel avec du pain. C'est-à-dire que je vais essayer de faire une vidéo à ce niveau-là. C'est un rituel que j'ai fait et qui a très très bien marché. Si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de clientèle nouvelle, ou que les choses fonctionnent bien en abondance positive pour vous, eh bien le rituel sur le pain est une très bonne chose. Donc je vais essayer de vous mettre ce rituel, mais pour les autres, je sais il est dans mon blog, parce que je l'ai fait il y a quelques années en arrière. Donc bien sûr, c'était sur soit la pleine lune du Taureau, qui est au mois de novembre, octobre-novembre, puisque Soleil en Scorpion, Lune en Taureau, soit la nouvelle lune du Taureau, donc au mois de mai. Donc regardez sur les années, mais je vais vous le chercher, je vous le mériterai en première page, je vais m'y atteler, parce que moi ça avait été remarquable, tellement ça avait bien fonctionné. Amour. Ah, c'est l'ours. C'est un conflit, on est dans une période un peu conflictuelle. Vénus est positionnée en bélier, alors c'est passionné, mais ça peut être aussi très conflictuel. N'oublions pas que le bélier est dirigé par Mars, le dieu de la guerre, et en plus dans la maison 8, qui est la maison du Scorpion, donc ça peut être un moment difficile où on est en colère, dans des conflits de couple, des passions plutôt destructrices. Donc faites attention aux hommes ou aux femmes que vous rencontrez qui peuvent vous amener dans une relation problématique. Au niveau de la santé, c'est le chameau. Alors il faut savoir que le chameau représente tout ce qui est mobilité. Donc il faut que vous fassiez très attention à vos jambes, à votre dos, à votre hanche. Ne faites pas de mouvements brusques, faites attention si vous faites du sport et peut-être en excès. C'est des moments où vous pourriez avoir des problèmes pour marcher tout simplement. Ça peut être un moment aussi où on est très très fatigué. Le chameau représente aussi celui qui avance dans le désert et donc dans une période initiatique et difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours cette mobilité, c'est-à-dire qu'on avance dans le désert, mais on est dans une période d'épreuve. Donc pour nombre de vierges et ascendants vierges, vous pouvez être dans une période difficile, mais n'empêche que vous n'êtes pas à l'arrêt, vous n'êtes pas dans une période d'enfermement, vous avancez malgré tout. Même dans la difficulté, vous avez de la ressource, vous êtes résilient, vous êtes résistant, j'allais dire à la douleur presque. Donc on est dans cette période-là. Pour les autres, faites très attention aussi en véhicule, que ce soit moto, vélo, je sais pas moi, voiture bien sûr ou autre. Vous pouvez être sujet à un accident. Voilà, c'est dit. Donc faites très attention à la brusquerie. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour les vierges et les ascendants vierges, et il est sorti le palmier. Le palmier, vous savez, c'est la graine que vous plantez et les projets qui s'épanouissent. Vous allez voir certainement germer un projet que vous aviez et qui va prendre toute son ampleur et qui va être fructueux. N'oubliez pas que un des symboles que vous avez eu lié à la chance, c'était les blés. Et donc, vous êtes dans une période plutôt favorable d'épanouissement. Et cet arbre nous le montre. J'ai demandé donc maintenant au Tao ce qu'il pouvait nous dire pour ce mois de mai, pour les vierges et ascendants vierges. C'est la difficulté initiale. Voyez cet être qui est en train de naître dans un œuf, c'est la naissance, c'est la renaissance. Douleur de la croissance. C'est vrai que quand on vient de démarrer quelque chose, qu'on se sent dans cette renaissance, c'est souvent des douleurs, c'est difficile, c'est pas toujours évident. On a des doutes, des peurs. On est dans une période où on est en vulnérabilité. Donc faites très attention si vous êtes dans une phase de renouveau. Vous pouvez vous sentir fragile, avoir peur de l'avenir, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui vous dépassent. Votre vie va beaucoup plus vite et vous sentez surtout que vous n'avez plus la maîtrise. Il ne faut pas oublier que la Vierge est un signe de terre et qu'elle a tendance à penser que c'est elle qui maîtrise tout. Et c'est faux, c'est faux. L'univers, quand il se mêle de notre vie, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à un moment donné, on sent qu'il y a une puissance supérieure à nous qui a décidé de notre destinée, comme si on nous avait laissé agir pendant longtemps et nous dire maintenant c'est terminé, c'est moi qui prends les rênes et tu vas voir ce que tu vas voir. Donc on peut passer par des périodes difficiles et douloureuses, mais c'est ça aussi la renaissance. Hein. Dites-vous qu'un enfant qui naît est toujours en fragilité, le bébé
est vulnérable justement, et vous êtes dans cette période où vous sentez que vous avez une nouvelle vie qui est en train de se mettre en place. N'oubliez pas que vous avez une planète comme Neptune qui vient de terminer son cycle et qui s'est opposée à votre signe, donc qui a une importance. Elle a clôturé tout le zodiaque en plus, donc vous sentez que vous êtes dans une phase de renouveau très important. On sait que Saturne aussi vient de quitter le Poisson, encore un signe important pour nous, qui est opposé à notre signe, donc qui amène cette renaissance. On sent que le Bélier pousse, il est la naissance, il est l'enfant qui crie quand il sort du ventre de sa mère, donc on sent bien qu'on est dans une poussée. Et on a même Uranus qui termine sa course, qui va rentrer en Gémeaux bientôt, en début d'été, donc on sent que beaucoup de choses se clôturent, et la Vierge fait partie des signes qui sont lourdement touchées, pas vraiment négativement, mais où elles sentent qu'il y a quelque chose qui se termine. Et donc, si quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence. C'est obligatoire, c'est la règle. Allez, regardons le premier oracle d'intuition. Le premier oracle, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bien sûr, la seule personne qui peut faire ou ne pas faire, c'est vous. Ceux qui subissent, c'est ceux qui n'agissent pas, qui ont décidé d'être soumis à des personnes, soumis à des idées, soumis à des principes, soumis à des pensées négatives. À vous de vous battre, à vous de vous rebeller contre ça. Et que les planètes en bélier vous aident à vous rebeller. C'est le signe de la rébellion. Il est temps que vous changiez tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de vierges sont dans la soumission. Elles sont au service des autres. À un moment donné, je vous l'ai déjà dit, il faut être un égoïste éclairé, il faut que vous soyez votre priorité. Heureux ceux qui sont très égoïstes, égocentrés. Ils ne sont pas malheureux. Ils sont leur priorité absolue. Et à la limite, certains, dans l'excès, n'en ont rien à foutre des autres. Alors vous qui vous inquiétez pour tout le monde, inquiétez-vous un peu pour vous. C'est ça la normalité, d'abord de s'inquiéter pour soi, d'abord de s'aimer soi, pour être aimé des autres, ou aimer les autres. Ah. Le corps messager. Dites-vous que, en tant que signe de terre, la terre représente le corps. Et donc, automatiquement, un des premiers vecteurs de l'intuition, c'est le corps. C'est le corps messager. C'est ça qui fait qu'on dit qu'on a on dit, oh, j'ai les poils, les poils qui se... On sent des frissons, on sent des angoisses, c'est le corps qui vous parle, qui vous dit, fais attention, ou ça, c'est la vérité, ça, c'est bon pour toi. C'est ça qui fait qu'on le ressent. C'est épidermique, comme on dit. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Dites-vous que vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge, que vous êtes un signe de terre, taureau, capricorne, le corps sera toujours votre vecteur important, c'est votre véhicule. Ça va être un des messages de votre signe, de s'occuper de votre corps à tous les niveaux. Parce que justement, il est le récepteur de votre intuition, il est celui qui vous fait avancer, marcher, c'est lui qui va vous amener le plus longtemps possible. C'est votre voiture, c'est votre véhicule, donc il faut en prendre soin. En même temps que je le dis, je parle pour moi, hein, je vous rassure. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus l'esprit et un peu moins le corps, et en fait, il faut retrouver l'équilibre à un moment donné. Allez, mental, ben justement, je viens d'en parler, le mental. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite, ta logique est implacable, pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Je trouve que ça, moi, je n'avais pas vu du tout, voyez. Elle vient, bien sûr, à un moment donné. Alors, la Vierge est dirigée par Mercure, comme le Gémeaux, mais elle est dans le Mercure de l'analyse, elle est vraiment cérébrale. Alors, vous allez me dire, moi, je connais des Vierges, elles sont plutôt brutes. Bah, ça dépend les ascendants, ça dépend si elles ont des problèmes, des désordres mentaux, parce que Mercure amène aussi ce désordre. Mais par contre, elle a besoin de mentaliser, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'analyser, la Vierge. Et là, on vous dit de lâcher le mental, de vous occuper du corps, d'être beaucoup plus proche de la terre, de retrouver l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller dans la nature, d'écouter, de réfléchir, de profiter de l'instant présent. C'est ça que vous devez faire. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. En fait, il faut que vous alliez effectivement faire ce que vous désirez. Ne vous trouvez pas d'excuses. Moi, j'en ai beaucoup. Moi, j'adore Par exemple, j'ai des femmes qui sont d'un certain âge, hein, qui sont plus âgées que moi aujourd'hui, qui ont donc des enfants qui ont 30 ou 40 ans, hein, de vous à moi, et qui vous disent qu'elles sont malheureuses depuis toujours avec leur mari. Je dis, pourquoi vous le quittez pas? Ah non, mais les enfants. J'ai mis en quel âge vos enfants?
Alors, ils ont 40, plus de 40 ans, bientôt. Et en fait, elles trouvent des excuses qui n'en sont pas. Je veux dire, c'est qu'elles me disent j'ai pas le courage. Mais qu'elles me disent pas c'est pour les enfants. Parce que les enfants, quand ils ont fait leur vie, ils ont fait leurs enfants, ils se posent pas la question. Que vous disiez que ça vous ennuie parce que vous allez un peu éclater la famille, certes. Mais fondamentalement, moi qui suis une vierge un peu hypocondriaque comme toutes les vierges, puisque la maison 6 représente la santé, est-ce que vraiment il est mieux d'éclater un peu la famille plutôt que de finir aux urgences ou avec un cancer parce que vous êtes malheureuse et que vous ruminez depuis des années? Bon, je pense qu'il faut plutôt lâcher, vivre bien, et je crois que les gens qui vous aiment ont envie de vous voir en bonne santé et heureux, plutôt que malheureux, malade. Moi, je sais que j'ai cet instinct de survie, en tout cas, peut-être au travers de tout ce que j'ai pu voir en consultation, qui fait que les gens qui sont malheureux et qui entretiennent ce malheur, finissent mal. Ils finissent avec des problèmes de santé incurables, parce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'être prévoyants pour eux, d'être aimants pour eux. C'est ça aussi, prendre soin de soi, être égocentré, être un égoïste éclairé, c'est de dire, mais si je continue comme ça, je vais tomber malade. Il est temps que je prenne des décisions, et peu importe que ça ne plaise pas. Bien sûr que ça ne plaira pas. Les gens n'aiment pas qu'on bouge les choses, qu'on les perturbe, qu'on leur désorganise leur petite organisation. Mais est-ce que votre santé n'est pas plus importante qu'une petite organisation? À vous de réfléchir. C'est très important d'y penser, et la Vierge fait partie des signes sacrificiels. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que ça vous aidera à prendre des bonnes décisions, à réfléchir en tout cas, peut-être différemment de comment vous réfléchissez. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo si ça parle pour vous, pour une vierge ou un ascendant vierge. Vous pensez que la personne a besoin de l'entendre. Et puis, laissez-moi un petit mot, je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je les lis tous. Tous. Et je prends note de tout ce que vous dites. Alors voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai, c'est un très joli mois de mai, nous avons des belles prédictions, et dites-vous quand même si j'ai parlé beaucoup du premier et du dernier décan, toutes les vierges vont être touchées, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.